Hey, salut tout le monde, c'est Francis Stark et bienvenue sur ma chaîne là où passionné rime avec qualité. Aujourd'hui, pas de Dragon Ball, mais du My Hero Academia. J'ai deux petites cases de My Hero Academia dans mes vitrines et quand c'est sorti, j'avais vraiment hâte de la commander. Je suis parti en vacances quelques jours après la sortie, donc du coup, j'ai dit bon, on va attendre un tout petit peu hein, et je vais demander à mon partenaire de me l'envoyer après les vacances de septembre. Oui, je suis un septembriste. Donc aujourd'hui, une petite Himiko Toga en unboxing sur la chaîne. On se fait ça ensemble, c'est parti! Elle mesure environ 22 cm, elle est sortie le 27 juillet 2024. La boîte, elle est très légère, mais j'espère que la figurine sera lourde. Enfin bref, la boîte, elle est comme as. Elle me vient tout droit de mon partenaire Jump Ichiban. C'est une boutique française qui te permet d'avoir tes figurines japonaises directement chez toi. Donc ça, c'est vraiment cool. Et ce qui est cool aussi, c'est que tu peux avoir un code promo qui s'affiche maintenant. Tu peux aller te déchaîner sur le bouton commander. Avec ce code promo, tu auras 10% pour ta première commande et 5% pour toutes les autres commandes comme au chinois, c'est-à-dire à volonté. La boutique a mis aussi un compte fidélité où tu pourras cumuler des points même en utilisant mon code promo, et une fois que tu as cumulé assez de points, et ben tu peux te commander une figurine gratos ou pas. Allez, c'est parti. N'oubliez pas que dans le descriptif de cette vidéo, vous pouvez directement aller au chapitrage et grâce au timecode, vous pouvez voir le sculpte, voir les teintes, voir les proportions du personnage, voir la musique badass de fin. Enfin, j'espère que je vais pouvoir le faire. Avec My Hero Academia, c'est toujours compliqué. Et voilà, c'est parti. Allez. Le gars, il a arrêté directement son explication. On est sur un plastique rigide pour cette petite Himiko Toga qui est, j'ai l'impression, en un seul bloc, sans parler du socle. On met du scotch tout le long. Allez, on ouvre ça façon magasin. Viens ici, ma petite Himiko. Oh, je vois des choses. Ah ouais, elle est lourde en fait. Elle est lourde la figurine. Dans la boîte, elle fait pas si lourde que ça. Ah, le socle il est chelou. Regarde. T'as vu, il y a un truc bizarre. Waouh, en fait, c'est les deux pieds qui vont pouvoir se mettre dedans. Enfin, une vraie Himiko Toga à la maison. Ça fait terriblement plaisir et je la regarde. Elle est magnifique. Ah là là, elle est belle. Elle est belle. J'avais peur. J'avais très peur. Parce que j'ai vu des visuels pas mal... de visuels dans les vitrines, etc. Et j'avais peur que ça fasse énormément plastique et c'est pas du tout le cas. Ah, je suis rassuré de ouf. Master Lies, hein, bien évidemment, pour cette figurine, le lot D d'Himiko Toga. Je vais la mettre sur son socle. Alors, comment ça se met ce truc-là? Je ne sais pas du tout. Oula. Le socle, ok d'accord, je comprends rien du tout au niveau du socle. J'ai même l'impression que c'est même pas son socle. Ouh, ça va être très compliqué de la faire tenir dans le socle. C'est limite un défaut de conception là. Je comprends pas. Ah, ça va être très compliqué les gars. Moi je vous le dis, ça c'est vraiment dommage. Ça fait déjà 5 minutes que je suis dessus. Ouais, il va falloir que je trouve un autre moyen hein, pour la vitrine. Ça se joue à quelques millimètres de placement. Ah, aïe, non. En fait, la figurine, tu vois, elle part vachement vers l'avant. Et si tu la recules, son pied, il est relevé. Donc c'est pas bon. Là, les gars, vous avez mal joué votre coup, là. Bah écoutez, je vais la tenir, hein, malheureusement. La figurine ne tient pas debout et il faut que je la fasse tenir debout dans ma vitrine sans que je la tienne tout le temps, ça va être compliqué sinon. Bon voilà, quand même les petits réglages ont été faits du coup avec cette petite Himiko Toga. Franchement elle est super belle hein. La pose de cette figurine, bah, c'est super beau. Je crois qu'elle a été reprise d'un passage du manga et de l'anime. Il me semble que je n'ai pas encore vu malheureusement. Je n'ai pas avancé dans My Hero Academia, il va falloir que je m'y hâte. Là du coup sa petite main qui va attraper quelque chose ou sur son épaule, je sais pas trop quoi. J'aime bien le pull qu'elle a du coup, hein. C'est pas le pull orange corail qu'elle avait, là c'est son ancien pull il me semble. Le petit masque et tout en mode décou, mode sourire, enfin voilà, tu vois ce que je veux dire. Les petites bonbonnes et tout, franchement c'est super bien fait, même les tuyaux sont plutôt bien faits et il y a des choses aussi à voir en dessous.
Ça, par contre, ouais, c'est un peu dommage. Bon, allez, on va parler du sculpte, du coup, de cette figurine. Alors, on reste, du coup, dans la même veine de ce qu'on a l'habitude de voir au niveau de Himiko Toga, à savoir des chaussures de l'ancien temps, j'ai envie de te dire. Des petites chaussettes bien striées, bien en relief. Voilà, comme tu peux l'entendre, on voit carrément les petits os derrière les genoux, c'est super beau. Ici, au niveau de la bande qu'elle a juste là. Du coup, ça vient pas appuyer sur la peau, donc du coup, voilà, ça manque un petit peu de réalisme. On aurait pu avoir, tu sais, la peau qui se bombe un petit peu pour vous montrer que c'est serré en fait sur sa jambe. Ça, j'aime bien quand ils font ça sur certaines figurines, hein, surtout les figurines... de féminine quoi, c'est vraiment cool. Les petits couteaux, on n'a pas du tout l'immersion au niveau des couteaux, ça c'est un peu dommage. Des deux côtés d'ailleurs, voilà, même l'espèce de carquois, l'espèce de pochette là qu'elle a sur la jambe, du coup ça fait très plastique, on sait pas trop. Après dans l'anime, il me semble que c'est pas non plus hyper bien fait non plus. Ça c'est pareil, c'est pas hyper bien fait, c'est dans la même veine que ça du coup. Au niveau de la jupe, par contre, la jupe est magnifique. Limite, je pourrais me blesser avec la jupe, tellement c'est bien fait au niveau de la jupe. Le pull, quant à lui, c'est pareil, c'est un peu moins en relief, mais par contre, il y a beaucoup de texture sur le pull. Tu vas le voir certainement quand je vais tourner la figurine. Voilà, là, tu vois la texture. Ah, c'est cool, ça. Je viens de remarquer un truc. Tu vois la texture et tout. Tu vois les poches, du coup, aussi, signifiées ici, d'accord, avec cet effet un peu molletonné, du coup, au niveau des poches. Allez, le focus, là. Voilà, merci. Oh là là, je vais m'énerver avec ce focus. Les boutons, comme je peux le voir avec le focus, du coup, sont bien faits aussi. Ça déchire. Ça déchire. Et il y a limite des petits trous et on voit limite le fil... de couture passer dedans. Ici malheureusement on a un petit effet de moulage, mais c'est pas grave, c'est bien agencé, c'est bien mis au bon endroit cet effet de moulage. Les petites bonbonnes sont lisses de ouf. Les tuyaux sont pas trop, sont pas fins mais sont pas trop gros non plus. Les petites bonbonnes ici qui crachent je sais pas quoi, on a les petits trous, ça fait plaisir, les petits trous, d'accord, c'est pas pâté. Même ici on a un petit côté ici, voilà, ça donne vraiment cet effet chromé. On a un petit trou ici en relief, c'est pas juste peint. La main, je vais pas montrer la main, regardez la main. La main est super bien faite, on a limite l'impression d'avoir des ongles sur la main et c'est super beau. C'est super beau de ce que je vois. La main est bien faite, ainsi que celle-ci aussi. Hein. Voilà, oh ouais, ça est encore mieux faite. Attends, regarde, tu vois, on voit carrément les ongles sur la main et ça déchire. Ça déchire, le haut de la main est très très belle, très très féminine. L'expression que la main donne, c'est super beau, je trouve. C'est super beau. Le masque, superbe. Superbe le masque, en relief et tout. Ah, elle est géniale. J'avais peur aussi de ce côté plastique fondu au niveau des cheveux et pas du tout. C'est super bien ciselé. Chaque mèche de cheveux, même la petite mèche qui se recourbe ici, comme tu peux le voir, elle est bien faite, elle est bien fine et tout. Même pour toutes les autres mèches qu'on a du coup ici, hein, qui... sortent un petit peu de ces chignons sur les côtés là, chignon la Chun-Li là. On a aussi pareil plein de petites lignes, d'accord, au niveau des cheveux et ça rend bien, ça rend pas pâté, ça rend pas fondu et tout, ça rend super bien. L'écharpe aussi derrière, bien faite. Voilà, avec, non, pas de texture sur l'écharpe par contre, mais pas mal de texture, encore une fois, je le redis, hein, mais sur ce fameux pull, et ça, ça fait vraiment plaisir. Le petit foulard aussi, c'est super beau, et regardez-moi le visage, attends, laissez-moi regarder, pouah, il est très très beau, il est très très beau, ce côté très anguleux au niveau des yeux, on a un visage magnifique, magnifique, voilà, regardez le petit nez et tout, la petite mèche qui passe devant, les petits cils et les sourcils qui montent vers le haut. C'est super beau. On sent vraiment la brise du vent sur son visage, enfin qui est très léger, d'accord, mais qui est là. Et ça fait vraiment plaisir. Au niveau des couleurs de cette figurine, et je te connais petit coquin, tu veux savoir quelle est la couleur
de, non pas son string, mais son maillot, sa culotte, je le sais. Catherine, ok. Je sors de la Réunion, c'est pour ça. Donc, on a du coup les chaussures qui sont dans un ton marron, mais avec un dégradé noir. Là, donc là, tu vois le noir et juste au-dessus, j'espère que la lumière te permettra de voir ça. On voit du marron, quoique la lumière, peut-être elle verra pas. Voilà, mais c'est pas grave. On a les chaussettes, du coup, non pas de l'archiduchesse, mais elles sont mates. Ça fait plaisir, bien mat et tout, pas brillant. On a vraiment ce côté très réaliste avec ce côté coton de la chaussette. Les jambes, t'as l'impression qu'ici il n'y a pas de dégradé, hein, mais il y en a du dégradé. Regarde derrière les genoux, il y a du dégradé. Voilà, pourquoi avoir du dégradé? Je pense qu'il doit y avoir un petit peu de dégradé à ce niveau-là des jambes entre les deux. J'aime bien la pose qu'elle a, hein. Franchement c'est cool. Pareil sur la petite jupette, t'as l'impression qu'il n'y en a pas, mais il y en a du dégradé, ça fait plaisir. On part sur du bleu nuit vers du bleu un peu plus clair, donc ça fait vraiment plaisir. Limite, le bleu nuit est noir, tu vois, donc ça fait vraiment plaisir. Le pull de léger dégradé, enfin de léger, non, pas de léger. En fait, c'est des dégradés en 3 couleurs, c'est-à-dire qu'on a vraiment un côté plus foncé à ce niveau-là, hein, je pense que tu le vois bien là, on a ce côté un peu plus foncé, un peu aléatoire, on a un côté, la couleur du pull on va dire, on a un côté un peu plus clair que tu peux voir ici, et c'est bizarre, j'ai l'impression qu'on voit une couleur différente en dessous, comme si qu'on voyait quelque chose d'autre, enfin bref, là tu le vois bien, tu vois, regarde. On a, voilà, on a les 3 couleurs, on a à l'intérieur des plis, un côté très foncé, un côté un peu plus clair, un côté beaucoup plus clair, juste ici, et c'est comme ça, surtout le pull au niveau du foulard, pas de dégradé, hein, pas d'ombrage, c'est surtout ça en fait, c'est dommage, parce qu'elle a le bras devant, donc il aurait dû avoir un petit peu d'ombrage, ça c'est dommage. Au niveau des carquois ici, c'est mat, vert, mat, mais sans dégradé. Ça c'est dommage, ça aurait venu donner plus de réalisme. Les bonbonnes, quant à elles, sont très réalistes, par contre, avec ce côté bronze, chromé, je sais pas trop quelle couleur, mais c'est super beau à la rétine. Les tuyaux sont mat. Les tuyaux sont mat? Ouais, je sais pas, c'est tellement fin en fait que je ne saurais pas dire c'est mat ou brillant. En tout cas, ils sont bien faits et on n'a pas cette sensation de plastique, même si à la base un tuyau c'est plastique. Hein. Chromé ici, ça c'est pas mal aussi. J'aurais aimé quelque chose d'un peu plus ombragé aussi, hein, surtout dans les interstices à ce niveau-là, mais bon. Je pense que les lumières vont faire juste le taf. Les mains aussi ont un peu de dégradé. Au niveau du visage, le visage est dégagé, donc on a un visage, comme vous avez pu le voir tout à l'heure, très clair, mais sur le profil, on voit bien du dégradé au niveau de l'oreille, au niveau de la tempe et tout ça. Franchement, c'est super beau. Et ça fait vraiment plaisir, encore une fois. Ah, les cheveux, ouais, on a de légères teintes dégradées, pardon. Là, on peut le voir, là, c'est vachement clair. Et quand tu avances vers l'avant, on est sur du foncé, comme tu peux le voir ici. Donc, voilà, on a du dégradé. On a du dégradé pour cette Master Lies. Et on va tout de suite regarder la taille de cette figurine qui était prévue à 22 cm. Et je vais pas savoir la faire tenir sur son socle. Et ça m'embête un peu. En fait, il va falloir que je mette le socle et une pâte à fixe en dessous. Voilà. Alors, du coup, on est sur une figurine, ouais, plus dans les 23,5 du coup centimètres. Et je vous ai pas oublié, je vous montre tout de suite la bête qui est là. Elle est toute rouge, oui, la culotte est rouge, voilà. Et voilà, vous l'avez vu. Si vous êtes content, hein, c'est comme me demande en commentaire, c'est là, hein, il n'y a pas rien, c'est bien fait en plus. C'est bien fait. Je vais pas en montrer plus. Bon, vu que je vais pas réussir à la mettre sur le socle et la faire tenir debout toute seule, et ben je vous montre tout simplement ce que ça donne en vitrine. Oula. Voilà. Il était temps que ça arrive, hein. Merci Jumpy Chiban, hein. Enfin j'ai une Himiko Togan digne de ce nom, hein, en Master Lies, ça fait vraiment plaisir. Bon, hormis le fait qu'elle ne tienne pas debout pour l'instant, hein, voilà, j'espère qu'en fin de vidéo vous allez voir que ça tient bien debout et que j'ai trouvé une solution, j'espère. Et ben cette figurine est excellente, excellente, Master Lies. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu une Master Lies de Himiko Toga, enfin longtemps, à prix abordable surtout. Et là, on arrive sur, je crois, la 3e version Master Lies de Himiko Toga, sans parler des Last One, etc. Et évidemment, dans cette Ichiban Kuji, vous auriez pu avoir la Last One, et c'est une autre tête, je crois, où il y a un souris, enfin, je sais plus, bref. Moi, je voulais absolument le lot D, du coup, donc cette Ichiban Kuji, parce que je la trouvais mieux, avec la petite mèche au-dessus, là, qui part sur le côté. C'est ça que je voulais, et je la trouve excellente.
Himiko Toga Masterlize LOD. On a tout ce qu'il faut sur cette figurine. On a une très très belle figurine assez grande, 23 cm, je sais plus combien j'ai dit. On a du dégradé partout sur la figurine. On a un sculpte énormissime, extraordinaire, incroyable, tout ce que tu veux. On a une proposition de la pose excellente. Et bien évidemment, on a la culotte. Et ça fait plaisir. Et ce qui rend encore la chose encore plus cool, c'est que tu te déplaces même pas. La figurine arrive directement chez toi grâce à Jump Ichiban. Foncez, le lien est en description de cette vidéo pour pouvoir acquérir cette merveille. Et pour m'émerveiller, moi, je vous invite à mettre le gros like. J'ai besoin de votre soutien. J'ai besoin que la chaîne se développe pour vous faire encore plus de déballage. On a réussi à arriver à ce stade, à 3000 abonnés, et à pouvoir proposer des super unboxings. Je pense que vous êtes gâtés en termes d'unboxing sur la chaîne, déjà de qualité mais aussi de quantité, et puis l'actualité, etc. Mais j'ai besoin de me développer et j'ai besoin de plus de facilité pour faire mes vidéos en termes de logiciels, etc. Il y a des trucs à payer, bien évidemment, il n'y a pas que l'électricité à payer. Enfin bref, mets-moi ce gros like, un petit commentaire. J'espère en tout cas que cette petite vidéo vous aura plu et vous aura aidé, vous les collectionneurs, à faire votre choix. C'était Franzy Stark, à la prochaine.